Je voudrais maintenant donc parler d'un établissement que nous ouvrons en octobre prochain, une nouvelle clinique dédiée à la gérontopsychiatrie, la clinique gérontopsychiatrique de Rochebrune à Garches. Mais avant, je vous propose un petit film pour introduire le sujet. C'est un fait. On vit de plus en plus vieux. Mais avec le grand âge, apparaissent souvent dépression et souffrances psychiques. On tient plus longtemps et dans les meilleures conditions qu'avant, clairement. Après, c'est effectivement les maladies psychiques qu'on ne contrôle pas et pour lesquelles on n'a pas encore vraiment de traitement. Alors je crois qu'il faut justement faire très attention, quand on vieillit, à garder des relations sociales. Ouais, je pense qu'on doit forcément se laisser aller à partir du moment où on n'a plus d'activité professionnelle. On dépérit physiquement, psychiquement, moralement, intellectuellement. 1 million de personnes âgées sont dépendantes. Face à cet enjeu de santé publique, les personnes concernées par la maladie psychique d'un proche se sentent démunies. On ne peut pas surveiller quelqu'un qui perd la mémoire comme ça 24 heures sur 24. Je pense pas qu'on sache quoi faire dans ces cas-là et je pense qu'il vaudrait mieux faire appel à des professionnels pour ça, je pense. Il y a des structures quand même de plus en plus adaptées qui se mettent en place, mais je pense que clairement il n'y en a pas assez. Les solutions actuelles de prise en charge ne suffisent pas aux besoins. C'est la raison pour laquelle ici même va s'ouvrir à l'automne 2013 la clinique gérontopsychiatrique de Garches. Sa directrice nous confirme que les futurs patients relèvent à la fois de la gériatrie et de la psychiatrie. L'accompagnement spécifique de cet établissement repose principalement sur une action simultanée des psychiatres et des gériatres qui sera complétée par une équipe variée composée d'infirmières, d'aides-soignantes, d'ergothérapeutes, orthophonistes, kinés, diététiciennes et assistantes sociales. Une prise en charge qui pourra se faire dès l'âge de 60 ans. Avec la création de cette clinique, la discipline gérontopsychiatrique prend son essor en Île-de-France. Voilà, donc cette clinique pionnière donc en Île-de-France va s'appuyer sur l'expertise gérontopsychiatrique développée par le groupe Sinoé depuis 7 ans et en particulier dans 4 établissements du groupe en étroite collaboration avec tous les acteurs territoriaux. C'est ce qui caractérise effectivement nos offres de soins en gérontopsychiatrie. Elle est située, donc, vous l'avez vu, au cœur des Hauts-de-Seine. Elle a été conçue comme un centre de proximité et de recours territorial, suivant en cela les fondements de la loi HPST du 21 juillet 2009. Elle est ancrée dans le maillage territorial, aussi bien sanitaire que social et médico-social, et elle entend s'inscrire dans la dynamique des projets pilotes. Les projets, effectivement, personnes âgées en risque de perte d'autonomie de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale 2013, qui ont cette particularité d'être effectivement résolument dédiés au parcours de soins et de vie des personnes âgées, dans une approche donc longitudinale de la prise en charge et décloisonnée. La clinique elle-même comporte 120 lits qui se répartissent entre 60 lits de soins de suite, réadaptation gériatrique, 60 lits de psychiatrie générale du sujet âgé, dédiés au sujet âgé, 20 places d'hôpital de jour gérontopsychiatrique, un pôle de consultation externe pluridisciplinaire avec une consultation mémoire, une plateforme de dépistage de la fragilité et de prévention de la dépendance, 12 lits d'unités cognitivo-comportementales, équipés avec espace Nos-Hélènes, espace de rencontre avec les familles, balnéothérapie et jardin thérapeutique, et un centre d'études du sommeil et de la vigilance avec 3 chambres dédiées aux enregistrements du sommeil, effectivement donc entre les mains de Sylvie Royan-Parola que nous accompagnons dans le cadre du réseau Morphée qui est déjà établi sur réseau de troubles chroniques du sommeil établi sur l'Île-de-France. Les liens avec nos autres établissements des Hauts-de-Seine
je dirais, se réaliseront en particulier pour l'électroconvulsivothérapie, avec notre pôle d'excellence de Meudon, et je salue William de Carvalho qui est en face de moi, qui effectivement s'occupe de ce pôle d'excellence ECT, qui permettra effectivement d'apporter ce type de soins également aux personnes âgées qui en ont besoin. L'équipe soignante comporte un certain nombre de professionnels, 5 gériatres, 5 psychiatres, 6 neuropsychologues et psychologues cliniciens qui réunissent les différentes pratiques et travaillent collégialement avec des staffs communs, accompagnés de psychomotriciens, d'orthophonistes, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de diététiciens, d'assistantes sociales, d'infirmiers, d'aides-soignants. Des infirmiers de coordination assurent la préparation à la sortie et l'accompagnement et la suite du retour à domicile ou en institution, en lien avec les acteurs du secteur social et médico-social et les familles. Nous avons voulu absolument effectivement étendre donc la prise en charge en hospitalisation temps plein à ce retour à domicile, de façon à éviter les retours intempestifs lorsque ce retour n'a pas été suffisamment préparé. Le recrutement de ces équipes pluriprofessionnelles est en cours et sera accompagné bien sûr de formations spécifiques en interne avant le démarrage de l'établissement. L'accueil et la prise en charge de la personne âgée dans l'établissement sont conçus pour constituer donc une étape pertinente et dynamique d'aussi courte durée possible dans son parcours de soins individualisé et coordonné vers le maintien de son autonomie et le retour à la vie au domicile. La clinique gérontopsychiatrique de Rochebrune offrira à cet égard une véritable filière de soins et de prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, soigneusement articulée avec l'amont et l'aval, avec des personnes spécialement dédiées à la préparation à la sortie, afin de préserver la vie à domicile et de prévenir les réhospitalisations consécutives à des sorties trop rapides ou mal préparées, phénomène qualifié de syndrome de la porte battante que l'on sait particulièrement préjudiciable pour les personnes âgées. Je vous rappelle que la clinique donc ouvrira ses portes à l'automne. Toutes les informations utiles sont sur notre site internet qui est ouvert depuis aujourd'hui, www.clinique-rochebrune.com. Docteur Galarda, quelles sont les solutions de recours pour la personne âgée en post-hospitalisation ? Oui, effectivement, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la nécessité de mettre en place des suivis sur les stratégies thérapeutiques qui ont été initiées en hospitalisation pour accompagner le retour à domicile. Premièrement, je pense que ce qui est très important aussi à souligner, c'est que, si on fait en amont une évaluation la plus ajustée possible à la situation du patient, sur le plan justement de la composante somatique que tu as évoquée, sur le plan des faiblesses neuropsychologiques, sur le plan de l'isolement social. Enfin, s'il y a une évaluation exhaustive en amont, je pense qu'on oriente plus finement et qu'on facilite largement le retour à domicile. Cela étant dit, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une effervescence pour trouver des solutions les plus ajustées aux moyens aux offres de soins actuelles, pour faciliter ce retour à domicile dans les meilleures conditions. En clair, par exemple, dans les secteurs de psychiatrie, à l'évidence, maintenant, il y a un mouvement comme ça, un mouvement de fond sur la facilitation du retour à domicile, la possibilité de faire appel à des équipes mobiles de psychiatrie, qu'elles soient spécifiquement dédiées à la psychiatrie de la personne âgée ou pas. Et depuis à peu près un an, je parle de Sainte-Anne par exemple, il y a une expérience assez innovante qui a été mise en place, qui se rapproche de ce que vous allez faire visiblement, qui s'appelle Psydome, qui est comme ça une possibilité pour des patients qui ont été hospitalisés, quand ils rentrent à domicile, d'être accompagnés pendant à peu près 3 semaines, 1 mois par le personnel hospitalier, jusqu'à ce que le réseau d'aide à domicile plus traditionnel, gériatrique, auxiliaire de vie, aide-soignants, etc., puisse être mis en place. Donc cette transition, elle est très importante et je pense que ça, effectivement, c'est une solution d'avenir qu'il faut vraiment privilégier.
Frédéric Mimosa, donc quelles sont les innovations aujourd'hui thérapeutiques en matière de gérontopsychiatrie? J'ai 5 minutes. Ça va être un petit peu court, mais dans le service de psychiatrie à Corentin-Selton, on essaie de développer 2 grands axes d'innovation thérapeutique. L'approche médicamenteuse, où on sait qu'il y a quand même beaucoup de cas de dépression résistante chez le sujet âgé. Donc on a une stratégie d'optimisation des traitements médicamenteux, avec une évaluation très fine des posologies, des paliers d'adaptation très précis. On est en train de réfléchir à ce qui pourrait être des recommandations de traitement médicamenteux de la dépression résistante du sujet âgé. À côté de cet axe pharmacologique, on a un axe psychothérapique assez fort à Corentin-Selton, et on s'est axé depuis maintenant 2 ans sur la création de groupes psychothérapiques spécifiquement dédiés au sujet âgé, avec une approche, on va dire schématiquement cognitivo-comportementale, où on travaille beaucoup sur les schémas cognitifs et les schémas d'adaptation des sujets âgés. Et on se rend compte en y travaillant que d'une part, les troubles de la personnalité, ou plus exactement les dimensions de personnalité altérées, sont des facteurs de résistance dans la dépression du sujet âgé très importants, et qu'en travaillant sur ces schémas de coping, d'adaptation, de stratégie d'adaptation, on arrive à des résultats tout à fait intéressants chez le sujet âgé, avec, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des systèmes de relance, des groupes qui se pérennisent dans le temps. On a vraiment des très très bons résultats, à la fois sur la résistance dans la dépression, mais également sur les troubles anxieux en sujet âgé. Juste un mot sur la stimulation magnétique transcrânienne que l'on pratique également à Corentin-Selton, avec là aussi des résultats intéressants. Ce n'est pas une stratégie qu'on utilise de manière très fréquente, mais en tout cas c'est une alternative intéressante en termes biologiques. Voilà quelques exemples d'innovation thérapeutique. Qui reste encore expérimentale? La TMS, oui, elle est expérimentale aussi chez l'adulte, puisque les résultats sont finalement assez contrastés. Et même dans la dépression majeure résistante, on a des résultats moins francs que l'électroconvulsivothérapie. Je crois que William de Carvalho pourra en parler mieux que moi. Et chez le sujet âgé, en revanche, ça constitue vraiment un intérêt, puisqu'on n'a pas d'anesthésie générale à faire. Et même si l'efficacité est un peu moindre, c'est une stratégie intéressante.